suis Louise Gay et je suis en train de créer avec le MIT et les HEC et le CIFRIO ce que l'on appelle un Living Lab sur la co-création et l'innovation ouverte. Donc, notre premier projet, parce qu'un Living Lab, c'est simple, hein, c'est une sorte de... c'est relié aux universités et les entreprises sponsorisent des projets spécifiques à l'intérieur de ce lab et les partagent. Alors, le premier projet sur lequel on travaille s'appelle Bixi Wiki 2.0. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant de venir parler de tweeter en affaires alors que je suis en train de créer ces projets qui viennent à la suite de toute une expérience d'entrepreneurship dans le monde de l'identité virtuelle avec mon mannequin virtuel. Mon mannequin virtuel a fermé ses portes, a rouvert, et moi, ça a été l'occasion que je continue de mon côté en amenant l'identité virtuelle et bien sûr, comme je suis consultante dans le monde entier aussi, eh bien, je reviendrai, c'est sûr, vers mon mannequin virtuel dans le cadre de consultations sur la consolidation du shopping dans le monde virtuel et réel. Mais là, en ce moment, cette période-ci, je suis vraiment avec le projet Bixi Wiki 2.0 dans le monde ce qu'on appelle les systèmes complexes, et ce sont les villes. Tu vois, parce qu'on a connu, quand on regarde la transformation qui se passe aujourd'hui, les produits sont de plus en plus créés par les usagers. Les usagers votent. Et là, on se dit, oui, mais bon, quand je fais mon Nike, mes souliers ou mes vêtements, les grandes compagnies sont peut-être capables de mettre ça en place, mais est-ce que c'est des modèles viables vraiment? Est-ce que ça dépasse la niche? Puis là, tu vois plein de petites compagnies qui commencent de faire ce genre de choses et ça devenait vraiment intéressant de se dire, mais peut-être que c'est un mix de tout ça, tu vois. On customise, mais en même temps, on regarde dans la ville qu'est-ce qui se passe avec Bixi Wiki 2.0, puis on se dit, mais est-ce que ce ne serait pas le moment où on est en train de designer la ville avec les citoyens? C'est comme une plateforme collaborative de participation citoyenne. Je vous donne un exemple. Les gens qui utilisent Bixi, d'ailleurs, ils trouvent ça vraiment le fun parce qu'ils se disent « Je ne suis pas enfermée comme quand je suis dans ma voiture puis je suis propriétaire. C'est pas à moi le Bixi, mais c'est quand même, je suis toute seule. C'est pas comme quand je prends le bus. C'est un moyen de transport en commun personnalisé. Donc, je me sens un vrai citoyen, puis je veux pas qu'on les perde, les Bixi. Je veux qu'il y en ait un à la station où je vais ou une place. Alors, c'est sûr que les téléphones intelligents sont extrêmement importants. Et tous les réseaux sociaux intelligents à la Foursquare deviennent importants parce que les gens, non seulement ils veulent être sûrs qu'il y ait un vélo et une place, puis ça s'appelle la fluidité des réseaux. Et le fait, il y a toutes sortes de nouveaux modèles, puis dans le lab, on va étudier ça. Et les vrais modèles, maintenant, c'est le fun parce que tout est en temps réel et même le coût devrait être en temps réel. Pour le moment, c'est des abonnements et tout, mais on peut s'imaginer que bientôt, tu vas pouvoir payer peut-être plus cher quand tu vas être dans une partie de la ville où il y a plus de monde, moins cher, puis que les gens vont être prêts à bouger juste parce que ça équilibre le réseau. Et imagine aussi que si, en utilisant ces moyens de transport, et bientôt ce sera les voitures aussi, tu auras accès très vite à des coupons sociaux. Je pense à des gens comme Sylvain Carle puis Sébastien Provencher qui ont travaillé beaucoup autour de ça, puis on a des très beaux échanges. Mais c'est vrai maintenant parce que Google Maps, très important là-dedans, tu vois, les cartes Wiki, quand tu couples ça à des systèmes de fidélisation locaux, qu'on appelle Local Loyalty Program, c'est vraiment le fun parce que là, tu te dis, OK, dans mon parcours, si je peux avoir 20% dans telle boutique, je vais y aller. Alors, parce qu'au début, les marchands, ils se sentent un petit peu menacés par ces nouveaux moyens de transport. Ils se sont tous préparés pour recevoir les gens en voiture. Puis là, tout à coup, les gens sont en vélo et tout. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est des nouveaux modèles économiques sociaux. Et tout ça, ça se tweet. Tu vois, quand tu as une belle expérience, tu es content, va là, il y a beaucoup de vélos. Ou là, écoutez, d'ailleurs, les usagers veulent aider une compagnie comme Bixi. Il n'y a pas juste le centre d'appel, on va vous aider à ce que le réseau soit fluide, à ce qu'il y ait toujours des vélos, qu'il y ait toujours des places. S'il y a des choses qui se passent, on veut y participer, tu vois. Alors, il y a un degré de participation citoyenne que je trouve qui est presque
C'est comme de l'activisme politique, tu vois. Et d'ailleurs, toute la nouvelle géographie, les cartes wiki, il y a beaucoup d'activistes et de gens très créatifs qui se servent de ça. Alors, c'est le nouveau domaine et je prévois que parce que les gens votent, ils vont aider à la planification urbaine. Parce que là, tu as tout à coup des données formidables. On a tout à coup le parcours des gens d'un point à un autre et on n'a jamais eu ces données. Et on sait très bien que les nouvelles, visualiser des données, cartographier ces données, c'est entrer dans une nouvelle forme de connaissance qui est plus wiki que des formes encyclopédiques classiques. Puis on entre vraiment là-dedans. Alors, notre but, c'est vraiment d'accompagner Bixi pour pouvoir couvrir le monde et offrir ces nouvelles formes de transport en commun, mais personnalisées, public personnalisé, et où il y aurait un couplage, disons, Bixi, Communauto, et avec la gestion optimisée des réseaux. Ça, c'est sûr que ça ne se fera pas demain matin, mais ça commence maintenant. Et Bixi, c'est une équipe formidable. Tu sais, les gens regardent ça avec beaucoup d'attention, mais c'est une compagnie qui va très vite. Vous savez, ils sont à Minneapolis, à Toronto, à Londres. Bien, Toronto, je pense que c'est pas encore conclu, mais Londres, Melbourne, et ils viennent d'annoncer Washington. Donc, 2 capitales, c'est important. Et en plus, si on peut dire, on est ceux qui optimisons les réseaux, parce que, et ça pourrait se tweeter, c'est autant Google, ça a été formidable quand ils ont sorti leur algorithme pour les engins de recherche. Le prochain algorithme, ce sera celui de la gestion des réseaux pour les villes du futur et la rue du futur. Bien, je pense que ça va se faire tout seul, tu sais, parce que comme les gens, déjà, quand tu utilises Foursquare, tu tweets. Et puis là, tu vas vouloir tout de suite dire, bon, mais les gens sont de plus en plus ce qu'on appelle peer-to-peer. OK? Oui, ils vont utiliser un système pour être sûr qu'il y a un vélo ou une place, mais bientôt, on se ramène là ton vélo. Toi, es-tu là avec Foursquare? T'es pas loin. Amène-moi là le vélo, j'en ai besoin. Tu comprends? C'est une appropriation personnelle de réseau de communication. C'est vraiment le fun, ça va très vite. Alors, je pense que c'est vraiment en temps réel, tu vas faire une course puis tu as des coupons. Et tu trouves, wow, mon expérience a été tellement le fun. J'ai pris Communauto jusque-là, puis après, ça faisait tellement beau, j'ai pris le vélo, j'ai eu 30 %. Wow, quelle journée! Si je compare à ce que c'était shopper dans un mall avec des voitures, rien à voir. Mon expérience de shopping totalement transformée. Et en plus, je suis sponsorisée parce que si je fais mes maths puis je regarde ce que les coupons vont m'amener comme économie, ça va probablement payer mon inscription. Fait que tu vois, il y a vraiment tout un jeu là, que tu as envie de partager, comme ça, sur le coup, dans la spontanéité. Donc, c'est dans l'air du temps, puis ça va bien avec des tweets.